Il est entré par la fenêtre. Il faisait 1,80 m et 90 kg. Il s'est faufilé à l'intérieur et la table a cédé sous son poids. John Heaton est réveillé par le bruit. Craig Price l'attaque avec son couteau. Pendant qu'il s'en prenait à cette dame, sa fille de 10 ans, Jennifer, accourt. John lui crie d'appeler le 911. Mais Craig l'arrête avant même qu'elle atteigne le téléphone. elle l'a mordu. Il est devenu fou de rage et s'en est pris à elle. Il l'a roué de coups, lui a brisé les côtes et perforé la rate. Il était hors de lui. La lame s'est brisée dans son cou. Entre-temps, Melissa, sa sœur de 8 ans, a entendu du bruit et est arrivée dans la cuisine. Must have heard everything. She died faster than the other two. I kept stabbing her and stabbing her. La petite Melissa reçoit 30 coups de couteau. Craig Price couvre les corps. Meurtriers en série qu'ont jamais connu les États-Unis. Mais sa sentence sera brève en vertu des lois du Rhode Island. Il avait moins de 16 ans. À l'époque, la loi du Rhode Island prévoyait que les délinquants juvéniles, indépendamment de la violence de leurs crimes, séjournent à l'école de réforme jusqu'à 21 ans. C'est tout. On a rapidement compris qu'on ne pourrait rien faire de plus, sinon le poursuivre au tribunal de la jeunesse. Il serait enfermé jusqu'à 21 ans pour 4 meurtres. Et à 21 ans, il serait libéré. Il récidivera une fois en liberté. Craig Price est reconnu coupable des meurtres de Becky Spencer et de John, Jennifer et Melissa Heaton. Il est condamné à l'école de réforme par l'État du Rhode Island. L'État a 5 ans pour trouver le moyen de garder le meurtrier en série derrière les barreaux, sans quoi il sera relâché. C'était un garçon intelligent. La question était de savoir ce qu'il ferait une fois en liberté. Craig Price n'est plus qu'à 2 ans de la liberté. L'État redoute la libération du meurtrier. Tout le monde au Rhode Island craignait sa libération, prévue pour octobre 1994. Et il devenait de plus en plus urgent d'empêcher sa remise en liberté. Il a été condamné jusqu'à 21 ans. Mais que faire ensuite? On ne pouvait pas le libérer. Le temps pressait. On avait moins de 2 ans pour trouver une solution. Le procureur du district et les législateurs du Rhode Island tentent diverses manœuvres pour garder Craig Price derrière les barreaux après ses 21 ans. L'affaire est suivie partout aux États-Unis. Quand le président Clinton est venu au Rhode Island en 1993, on a porté à son attention les efforts mis de l'avant pour éviter la libération de Craig Price. Il a, si on veut, endossé la cause et soutenu notre initiative. En visite au Rhode Island, le président Clinton appuie un changement de loi. Les législateurs l'entendent et votent une loi permettant de juger un mineur coupable d'une grave offense comme un adulte, une loi qui ne s'applique toutefois pas à Craig Price. Il avait battu le système. Craig Price allait devenir un homme libre. Mais une situation inattendue devient l'occasion pour les autorités de protéger la population du Rhode Island. En 1993, il a proféré des menaces de mort à l'endroit d'un gardien de l'école de réforme. Le gardien l'a surpris à cacher des cigarettes. Craig Price n'avait pas l'habitude de rendre des comptes. Il s'est fait prendre et a menacé le gardien de lui faire la peau la prochaine fois qu'il le croiserait sur son chemin. On a saisi l'occasion pour lui imposer une nouvelle peine. C'est le revirement qu'on attendait. Il avait commis un nouveau crime et pourrait cette fois être jugé comme adulte, même s'il était encore à l'école de réforme. Alors, c'est ce qui a été décidé. Craig Price est accusé de voies de fait simples et de menaces à l'endroit d'un agent correctionnel. Sa libération était prévue pour le 11 octobre et le procès a débuté une dizaine de jours avant, début octobre. Tout l'État était sur le qui-vive.
Depuis 5 ans, le Rhode Island craint la libération du jeune meurtrier en série. Après 24 heures de délibération, le jury déclare l'accusé coupable, 8 jours seulement avant sa libération. La sentence pour voie de fait est laissée à la discrétion du juge. On demandait une peine de 16 ans, mais on savait que le juge n'avait pas l'intention d'être si sévère, jusqu'à ce qu'il donne la parole à l'accusé. Il s'est mis à divaguer complètement. Once again done a good job of creating a monster. A boogeyman no one wants to see in their dreams, let alone living across the street. But not just any boogeyman, mind you, but a black boogeyman. Il s'est emporté et a haussé le ton. Ces propos n'ont pas été très bien reçus par le juge. Craig Price est condamné à 11 ans pour voie de fait envers un agent correctionnel et à une deuxième peine pour refus de coopérer à une évaluation psychiatrique. On était satisfait du dénouement, car c'était pour le bien du public. C'était un danger public à 15 ans. Et je doute que son cas se soit amélioré durant son séjour à l'école de réforme ou en prison. Il a vieilli, mais c'est tout. Il est toujours aussi dangereux. Les gens qui n'éprouvent aucun remords ont du chemin à faire pour changer, dans la mesure où ils veulent changer. Il est donc fort probable qu'ils reproduisent les mêmes comportements dans l'avenir.